suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui aujourd'hui parlera voiture RC. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai repris la voiture depuis quelques mois. Je vous ai fait quelques revues, des revues en RC, TT, tout-terrain. Mais j'ai également été piqué par le virus de la piste. Je vous avais présenté tout d'abord la Tamiya TT02, vous vous rappelez, je vous ai présenté la ZD Racing TC10. Donc ça, ce sont des véhicules pour s'amuser, des véhicules, bon, je dirais pas débutants, mais en tout cas, on va dire grand loisir. Et j'avais très envie de monter un petit peu en gamme, mais évidemment pas en dépensant la moitié de mon portefeuille, ça c'est évident, vous me connaissez. Donc je me suis mis à la recherche d'un modèle qui était un modèle, on va dire, aux portes de la compétition, un châssis avec transmission par courroie, avec, vous allez le voir, du carbone, enfin du quasiment carbone, on va dire. Et j'ai trouvé ça chez Hobby King. Tadam! Le voilà, attendez, je le mets à l'endroit, ce serait mieux. Le Blaze R2, alors je le mets devant moi, voilà, le Blaze R2 de chez Hobby King, donc qui est un châssis piste, un châssis course, un châssis DTM à transmission par courroie. C'est un clone d'une voiture connue qui est le X-Ray T4, qui lui vaut dans les, je crois, un peu plus de 400 € le châssis. Donc vous imaginez, j'allais sûrement pas mettre ce prix-là. J'ai trouvé ce petit clone à 88 € chez Hobby King. Alors évidemment, il arrive tel quel, il faudra l'équiper et je vous présenterai également ce petit combo de chez Connect avec un moteur 5400 kV et l'ESC qui va bien avec un ESC 50 ampères. Un petit combo pas cher pour équiper un châssis pas cher. Il y a de quoi faire ici un véhicule qui va normalement aller très fort comparé au modèle RTR qu'on peut trouver dans le commerce. Hélas, la vidéo, j'aurais dû la terminer, j'aurais dû vous présenter le véhicule en état de marche, mais vous le savez, on est reparti pour un second confinement, donc je n'ai plus de piste pour rouler, mais surtout je n'ai pas de peinture. Le magasin de modélisme où je me fournis est fermé, et il faut que je récupère en click and collect la peinture qui me permettra de terminer la carrosserie, mais vous allez voir, j'ai trouvé une autre solution pour attendre. Allez, on va aller découvrir ce véhicule et surtout, vous allez voir, c'est incroyable pour le prix, la qualité du matériel qui est proposé ici par Hobby King. Allez, on y va pour le déballage. Voilà, on se retrouve maintenant pour le déballage de tous les éléments de ce projet. Toutes les parties sont arrivées. On a le châssis, la carrosserie, on a moteur ESC et le cerveau de direction. Bon, on va prendre un petit peu dans le désordre. On va commencer tout d'abord par le cerveau. J'ai choisi ici un cerveau de type standard, pignon métallique. C'est un Power HD 13 kg, un 10 kg frais l'affaire. Donc c'est pas la peine ici d'aller investir des sommes folles. Ici c'est un cerveau de qualité, mais bon, sans être non plus du haut de gamme. Il n'y a pas besoin d'une grande précision, d'une grande vitesse là-dessus. L'objectif, c'est pas, je vous le redis, de faire de la compétition, mais de s'amuser avec quelque chose qui va commencer à rouler fort correctement. Donc un petit cerveau ici du 13 kg. Ensuite, la motorisation, parce qu'évidemment, je garde la voiture pour la fin. Donc ici, c'est un combo brushless de chez Connect. Donc on a un ESC 50 ampères et un moteur ici qui est en 5402 kV et il est livré normalement avec la carte de programmation. Voilà, vous voyez ici quelque chose qui est bien emballé, qui respire un petit peu la qualité. Donc ce moteur ici qui est livré sans
sans pignon, mais normalement on doit avoir un pignon à l'intérieur. Après je verrai au niveau du ratio ce qu'il faut installer et peut-être que je choisirai un autre pignon. Donc ici l'ESC 50 ampères, sur le 1 dixième, on n'a pas des gros ESC, et surtout la carte de programmation qui me permettra pour une fois de choisir vraiment l'ensemble des possibilités de l'ESC, et surtout, ce qui me frustre un petit peu, surtout les histoires de freinage. Jusqu'à maintenant, j'avais pas de carte de programmation, et là, je vais pouvoir gérer un petit peu mieux mes réglages au niveau du freinage moteur. Voilà, donc mais de toute façon, on va revenir là-dessus. Hein, vous suivrez le montage de cette voiture. Maintenant, évidemment, c'est ce que vous attendez tous, et moi aussi, parce que je ne l'ai pas ouverte. Elle est arrivée il y a une demi-heure, et puis j'avais 2-3 trucs à faire, et là j'arrive, et ça va être la découverte pour moi aussi. Donc je suis un petit peu sur les dents, là. Alors, voyons ce qu'il y a de bon. Alors, je vais être évidemment embêté par le carton. On va essayer de se débrouiller. Hop, est-ce qu'on voit? Voilà. Alors, tout d'abord, la notice, hein, je l'ouvrirai après. On a des petites cales ici pour le réglage. On a le pignon moteur qui est livré, parce qu'évidemment, je m'étais renseigné un petit peu avant. Je crois que c'est un 25 dents de mémoire, il faudrait, oui, voir 25 ou 26, je crois que c'est un 25 ans, je l'ai compté tout à l'heure. On a ici les stickers, on a les... Ah bah tiens, ça c'est pas mal. Ça, je pensais que je ne l'aurais pas, mais on a les caches visiblement pour faire la peinture. Ouais, ça c'est bien ça. Je pensais que j'aurais à les faire moi-même, mais les caches pour la peinture de la carrosserie sont là. Je vais gagner du temps. Dans la petite carrosserie. Ici, alors évidemment, on ne va pas tout voir. Alors, bougez pas. On va essayer de régler un peu. Voilà, la carrosserie qui, évidemment, est à peindre complètement, donc il y aura du travail là-dessus, même si, évidemment, on ne sera pas dans l'optique Tamiya. Ici, ça va être juste de produire une carrosserie qui permettra à la voiture de rouler, pas de faire la belle. On a le petit aileron qui va avec. D'ailleurs, je suis en train de me demander si... ouais, si je suis un peu pressé, je mettrai peut-être une autre carrosserie que celle-là. Mais bon, vu le confinement qui s'annonce, je vais avoir un petit peu de temps pour faire de la peinture, à condition évidemment que j'arrive à récupérer ma peinture. Évidemment, je vous fais cette vidéo au premier jour du confinement. Donc je ne sais pas vous quand vous la verrez, quand tout ça sera terminé, parce que je vous présenterai ça qu'à la fin du projet. Mais en tout cas, là, on est le 31 octobre, premier jour de confinement. J'espère que à la sortie du confinement, cette voiture pourra rouler. Ça, c'était la carrosserie. Il nous reste évidemment, attention, attention, attention. Tac. Et voilà, le châssis, le superbe châssis. Je regarde quand même dans la boîte, non, il n'y a plus rien. On va détacher les colliers. Hop. Et voilà, et on va pouvoir regarder tranquillement ce châssis. Waouh, 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 waouh. Oh la vache. Ah oui, là on est à un niveau de qualité qui n'a plus rien à voir avec ce que j'avais auparavant. Alors, on regarde juste un petit peu, de toute façon vous verrez toutes les données techniques une fois que le montage sera fait. Le principe, ici, on est sur un châssis avec une transmission par courroie. Alors, je ne connais absolument pas ce principe, ni le réglage des courroies. Je n'ai jamais eu ce type de châssis, et c'est bien pour ça que j'ai pris ce châssis Blaze R2 de chez Hobby King. Donc, ce châssis ici, c'est un châssis. Alors, on pourrait croire qu'il est en carbone. En fait, non, c'est de la fibre
avec un décor carbone. On a donc en fibre toutes les tours d'amortisseurs, sinon tout est en alu. Bon, bref, c'est quand même un châssis de qualité. L'intérêt de ce châssis, c'est qu'il va allier une certaine qualité, parce que c'est un clone du X-Ray, X-Ray T4, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas spécialiste du tout en la matière, mais je suis là pour apprendre. Euh, donc on va retrouver d'un point de vue technique quelque chose qui sera beaucoup plus performant que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Euh, bon, il y aura peut-être quelques petites modifications à faire, mais là je rentre un petit peu dans l'inconnu. Euh, voilà, regardez un petit peu là, évidemment, la suspension, c'est assez impressionnant. Et surtout quand on fait, voilà, quand on fait rouler comme ça à vide, on a une sensation d'horlogerie. Bon, voilà, moi c'est exactement ce que j'attendais. Et ben il y a plus qu'à, hein, il y a plus qu'à. Voilà, donc ça c'était la première, le premier petit coup d'œil. Alors je vais vous faire quelques plans là-dessus pour vous montrer la qualité un petit peu de la machine. Il faut quand même pas oublier que c'est un châssis à 80 balles. Hein, c'est pas... Voilà, faut dire ce qui est. On n'est pas ici sur une machine sur un châssis à 300, à 300 euros. On est sur une machine à 80, 88, je crois, euros. En plus, qui vient d'Europe. Donc chez Obiking, elle a dû mettre elle a mis moins d'une semaine. On est vendredi, oui, elle a été commandée vendredi dernier. Elle a mis une semaine. Mais sachant que chez Obiking, le week-end, ils sont fermés. Donc ils ont pris la commande en charge lundi ou mardi même, je crois. Et c'est arrivé aujourd'hui, aujourd'hui, vendredi. Bon, puis après Obiking, hein, et vous connaissez ce shop européen. Voilà, allez, maintenant on se met au boulot. C'est parti. Et bien voilà, comme je vous l'annonçais lors de l'intro de cette vidéo, on se retrouve maintenant devant un projet qui est, ben, hélas, pas tout à fait terminé pour cause de confinement. Le premier problème, vous le voyez, il est là, c'est que si j'ai eu le temps de découper la carrosserie, de faire les trous, bon là on n'est pas à la bonne hauteur, vous allez comprendre pourquoi après, mais en tout cas, tout ça tombe nickel, et ben tous les travaux de peinture n'ont pas pu commencer, faute de peinture. Le magasin où je m'alimente habituellement en peinture est fermé. Il faut que je récupère en click and collect cette peinture. Et puis, bah, avec mes horaires de travail et les horaires d'ouverture du magasin, bah, ça n'a pas encore été possible. Donc, c'est bloqué au niveau de la peinture. Et le deuxième point, c'est que bah, pour vous faire un essai sur piste, il faudra encore que j'ai le droit d'aller sur une piste et que la piste elle-même soit ouverte. Donc pour l'instant, la piste est fermée jusqu'à nouvel ordre. Sans doute, et je le crains, elle ne sera pas rouverte avant Noël. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, les travaux de peinture, eux, auront sans doute le temps de se faire. Ça ne va pas nous empêcher de faire la revue technique de cette superbe Blaze R2 de chez Hobby King, qu'on va voir tout de suite. Mais je voudrais vous montrer quand même avant, parce que elle a un petit peu de gueule malgré tout, la tête qu'elle peut avoir avec une petite carrosserie. Comme je vous les avais présentés, vous vous rappelez de la Subaru, l'imitation de la Subaru? Eh bien, je l'ai adaptée directement sur cette Blaze, et vous allez voir que le résultat est finalement, ma foi, pas mal du tout. Vous vous rappelez la Subaru? Et bien la voilà. Et une fois adaptée sur le véhicule, voilà ce que ça donne. Hein, ça a de la gueule quand même, je trouve. Elle est vraiment pas mal. Hein. Je vous avais mis quelques photos lorsque j'avais terminé l'installation de l'aileron et la découpe sur ma page perso Facebook et sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram. Donc voilà un peu l'allure que va avoir ce véhicule avec une carrosserie. Ben, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, on verra la tronche qu'il aura avec une
une belle peinture avec un beau bleu Subaru, et puis un aileron peint en noir. Mais enfin, si je peux faire des essais avant d'avoir la peinture, ça se fera avec cette carrosserie. Eh ben, on va la retirer, la carrosserie. On va la retirer pour pouvoir étudier un petit peu plus en détail ce châssis. Ce châssis et les choix que j'ai fait à l'intérieur pour l'équiper. Donc le châssis, comme vous l'avez vu, c'est donc le châssis Blaze R2 de chez Hobby King. Alors ce châssis, c'est exactement le même châssis que la RZ4, également de chez Hobby King, mais qui avait un châssis métallique et un, alors, je sais pas comment s'appelle cette partie-là, ils appellent ça upper deck, le pont supérieur, ici également en alu. Alors, regardons tout d'abord, on va regarder le châssis, puis on regardera la motorisation et l'électronique ensuite. Alors, la première chose dont il faut évidemment parler quand on parle du châssis de la Blazer 2, c'est il est en quoi? Il est en quoi? Parce que ça, c'était la grande discussion et la grande question. Quand vous allez sur le site de chez Hobby King, ils ont tendance à vous laisser un petit peu croire que ce châssis est en full carbone. Non, en fait, pas vraiment. Ce châssis est en fait un châssis en résine renforcée de fibres, et on a une espèce de sandwich, donc résine, fibre de verre, fibre de carbone, et au-dessus et en dessous, on a une couche. Est-ce que c'est de la décoration? Est-ce que c'est vraiment de la fibre de carbone? J'ai un doute. En tout cas, on a bien un châssis qui est un châssis composite, mais ce n'est pas du carbone. Un châssis qui est ici un châssis en FPR, fibre renforcée de plastique. En fait, c'est donc, comme je vous le disais, de la résine avec à l'intérieur des fibres de verre et de carbone. Un matériau qui est donné pour être plus résistant que l'aluminium, mais soyons précis, ce n'est pas du carbone 3K, ici comme on peut le rencontrer. Donc évidemment une économie de matériaux évidente. Avec du carbone, c'était impossible de sortir ce châssis à 87 euros. Donc, eh ben, c'est peut-être pas du carbone, mais en tout cas, c'est de la matière composite. Donc, à savoir évidemment qu'on va ici avoir un gain de poids qui va être assez phénoménal. On a un châssis qui est ultra léger et ultra rigide, même s'il absorbe, même si les fibres absorbent les vibrations. Ça, c'est le premier point, le châssis. Ensuite, la technologie comparée à la technologie des deux voitures de piste que je vous avais montrées précédemment, qui étaient des voitures où on avait une sortie de moteur avec un entraînement d'arbre, donc un arbre de transmission qui envoyait donc la puissance à l'avant et à l'arrière à travers deux différentiels. Ici, on a une transmission une transmission qui n'a plus rien à voir par courroie, qui correspond à la transmission qu'on va voir sur les voitures de compétition. 1/10, donc c'est un châssis avec donc une courroie qui va envoyer donc la puissance ici du pignon principal jusqu'à l'avant, et avec une seconde courroie un petit peu plus petite qui va envoyer ça sur le différentiel arrière. Donc on a vraiment là la sensation, même pour ce prix, d'avoir une voiture haut de gamme. Alors regardons, parce que bon, c'est bien gentil, mais est-ce que ça va être à la hauteur de nos attentes? Même si je ne l'ai, ben, on va dire, essayé que dans mon salon, pour l'instant, c'est pas effectivement le circuit idéal pour tester un dixième, alors peut-être pas de compétition, mais un dixième sans doute un petit peu haut de gamme. Regardons un petit peu ce qu'on a pour ce prix-là. Alors tout d'abord, le châssis arrive équipé avec les jantes et des pneus slick. Alors ce sont des pneus, d'après ce que j'ai lu,
qui accrochent très très bien avec une très bonne accroche, mais sont des pneus très tendres. Donc pour un usage sans doute sur moquette, ça s'usera pas trop. Pour un usage extérieur, là, ça risque de détruire les pneus en une ou deux sessions. Donc il faudra prévoir un remplacement des pneus. Regardons un petit peu l'arrière de la voiture. On voit ici que la suspension est assurée bien sûr par des amortisseurs à bain d'huile qui sont juste parfaitement huilés. C'est-à-dire que l'huile qui est à l'intérieur me semble vraiment bien adaptée, même si j'ai lu qu'elle était un petit peu fluide et qu'on pouvait avoir parfois des petites fuites au niveau du bras et qu'il faudrait peut-être augmenter un petit peu. Alors là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est sur de la 200 en fluidité, il faudrait passer sur de la 400. Ou on est sur de la 300, il faudrait passer sur de la 500 ou 550. Je crois que moi j'ai prévu de passer en 550 dessus. Si je constate des fuites et si je constate des problèmes pour l'instant, je vais utiliser ça comme ça. Euh, Ensuite, au niveau de la transmission, on a une transmission évidemment par cardan métal. Tous les axes évidemment ici ils sont en métal. On a au niveau des fusées ici. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir? Bon, je vous ai fait des photos de tout ça. Donc, on a des cardans ici CVD, ce qui va assurer, donc à l'arrière comme à l'avant, ce qui va assurer évidemment donc une absence de jeu. Il n'y a pas un poil de jeu dans cette voiture. J'ai cherché, c'est rigide de partout, c'est incroyable. Les différentiels, on sent pas l'écran. C'est vraiment juste bien réglé. Alors, quand on parle évidemment de réglage, que ce soit le carrossage, la chasse, etc., tout est réglable évidemment sur cette machine. On a même les petites cales ici. On a des cales qui vont de 0 à 4 degrés. Je ne sais plus d'origine. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'ils ont monté? Ils ont monté du 3. Mais là aussi, j'ai lu qu'il faudrait peut-être diminuer un petit peu, passer sur du 1. Donc, je changerai les cales ici. Enfin, bref, on n'en dira pas plus sur tout ce qui est possible ici. Tout est réglable, tout est paramétrable. C'est-à-dire que là, on rentre évidemment dans une autre dimension. On rentre dans une dimension où il va falloir, en fonction des courses, en fonction des conditions de piste, régler la machine systématiquement pour obtenir des capacités qui vont être optimales. On voit que ici, vous voyez même le débattement des suspensions ici est réglable. On a enfin voilà quoi, c'est vraiment étonnant. Enfin, étonnant pour un gars comme moi qui n'ai jamais vu de ce type de machine extrêmement complexe. Mais ça va me permettre de me faire la main au niveau des réglages en piste pour un coût qui va être un coût relativement faible. Même si quand même, il y a un petit bémol sur ce châssis. Le bémol, il est où? Il est au niveau des pièces. Si vous voulez les pièces de la RZ2, faut bien reconnaître qu'il y en a, mais il n'y en a pas souvent. Donc il vaut mieux anticiper le truc et surveiller systématiquement le site d'Hobby qui met en vente des séries très petites au niveau de ces pièces. Et donc là, je suis en train de surveiller dès que je verrai des pièces sur les bras, etc. Je pense que j'achèterai en avance, donc il faut anticiper un petit peu ça. Je m'inquiétais pour les courroies que j'ai pas encore vu dispo. Heureusement, alors heureusement, on peut adapter. Toutes les pièces de la RZ4 sont adaptables, même si la RZ4 n'est plus commercialisée. Je crois qu'il y a encore des pièces, pas mal de pièces sur la RZ4. Au pire, si des pièces en carbone cassent, en tout cas en fibre cassent, vous pouvez mettre les pièces en alu de la RZ4 dessus. Et ce qui est encore mieux pour certaines pièces, où vous pouvez quasiment utiliser les pièces de la X-Ray T4. Ah, par contre, attention, c'est la pièce de chez X-Ray. Hein. Je pense notamment aux courroies que vous pourrez utiliser. Donc il n'y aura pas de souci pour se fournir.
en tout cas sur les consommables. Sur la casse, peut-être que ce sera un petit peu délicat, mais bon, bah, j'espère que ça se fera. On verra l'usage, mais c'est vraiment le petit bémol que je mets sur cette voiture. Et Dieu sait si vous savez que quand on achète une voiture, euh, le premier point c'est la qualité du véhicule et le deuxième point c'est la disponibilité des pièces de rechange. Parce que, bah oui, parce qu'on casse, hein, on casse, on use, on abîme quand on fait de la voiture. Et une voiture, ça n'est agréable à utiliser que quand elle roule bien. C'est comme les voitures en grand, ça s'entretient. Il faut un entretien régulier si vous voulez des véhicules sur lesquels vous pouvez compter pour aller rouler régulièrement. Voilà à peu près tout ce qu'on va dire sur ce châssis. Ouais, il y a un autre point également. Vous constatez que toute la visserie ici est en hexa. Faire attention à ce qui prend dans le plastique et ce qui prend dans le métal. Tout ce qui va prendre dans le métal, moi je vous conseille de mettre un petit peu de frein filet, mais l'essentiel prend sur des pièces ici en plastique. Bon, on verra à l'usage ce qui s'en va et ce qui tient. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder là-dessus? Bah, on va regarder un petit peu ce que j'ai monté. Comme je vous le montrais dans l'intro, j'ai utilisé un combo euh, Connect avec un moteur ici en 5400 de KV. Alors, on va commencer, on va regarder un petit peu le montage de ce moteur. La première chose, bah, c'est que malheureusement, ce moteur, on ne peut pas le monter, le démonter, je dirais, directement. Il va falloir intervenir sur le véhicule et démonter un certain nombre de choses pour pouvoir installer le moteur. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'il y a plein de véhicules où on peut mettre, retirer, faire l'entredent du véhicule sans avoir grand-chose à démonter. Ici, il faut démonter la moitié de la moitié de la voiture. Donc, vous voyez, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est retirer l'upper deck. Ils appellent ça l'upper deck. Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, la platine supérieure. Et une fois qu'on a démonté ça, on va retirer ici la couronne principale, on va retirer les courroies et on aura alors accès à la fixation du moteur et on pourra, alors là on se dit bah, c'est gagné, je vais y mettre mon moteur, oui mais non, ça serait trop simple comme ça, il faut retirer la fixation du moteur pour aller fixer le moteur dessus pour pouvoir passer votre pignon tranquillement. Vous fixez bien votre pignon et ensuite seulement vous irez mettre euh, votre support moteur pour pouvoir ensuite faire votre entredent. Il est d'ailleurs livré un petit papier pour pouvoir faire cet entredent. Et moi je fais comme on m'a appris avec le petit jeu. Donc il faut que vous ayez un tout petit jeu comme ça. Écoutez. Tac, 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 tac. Moi, je le fais comme ça, d'autant plus qu'ici, pour obtenir ce tout petit jeu, j'ai complètement poussé le moteur vers l'avant. Et là, on obtient un entredent qui est parfait. Euh, enfin, dit le gars qui changera peut-être sa couronne au premier tour de piste. On verra bien l'usage. Donc voilà pour le montage de ce moteur qui a été, je dirais, la partie la plus longue à faire. Ensuite, dans un second temps, installation ici du cerveau Power HD. J'ai pris donc un 13 kg, donc c'est un cerveau lambda, standard, pas cher. J'ai pas cherché d'ailleurs à charger la facture, hein. Vous me connaissez, moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'avoir des choses pour s'amuser et les moins chères possibles. Donc ce petit cerveau est installé donc sur une fixation de cerveau ici qui se démonte assez facilement. Au départ, je me demandais un tout petit peu, c'était bizarre hein, la façon dont était installé le bras de direction ici, et puis finalement ça se monte pas mal. Seul petit souci, c'est que, regardez ici, quand on fixe le bras sur le cerveau, ben, on peut pas passer le tournevis ici. Donc, vous installez à blanc votre cerveau, vous mettez le cerveau au neutre directement sur votre radio, vous installez ensuite le petit bras de cerveau,
Et ensuite, vous redémontez pour venir mettre la vis. Hein, mais il faut vraiment que ce cerveau soit bien au neutre quand vous allez l'installer pour pouvoir ensuite avoir à jouer au minimum avec le trim. Donc deuxième point, c'était le montage du cerveau. Ensuite, j'ai branché les fils du moteur sur l'ESC qui est collé uniquement avec du double face. Et puis j'ai installé le petit récepteur, c'est un récepteur ici Fly Sky. Appelé Fly Sky à pas cher, c'est ces petits récepteurs à 7 euros qui font parfaitement le taf. Il a un fail-safe, il a tout ce qu'il faut. Au passage, le combo Connect est livré également avec une carte de programmation. Il n'y a pas grand-chose qui se programme là-dessus. Vous avez 5 points de programmation, dont le frein, le punch, etc. Donc des petits réglages qui sont bien sympathiques sur cette ESC 50, 50 ampères, comme je vous le disais, fixé avec du double face. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors moi, un truc qui me va bien, c'est la petite baie ici pour les batteries. Pourquoi elle me va bien? Eh bien, regardez, c'est tout simple. Parce que mes batteries, les batteries pour ma Tamiya, ils vont parfaitement. Et j'en ai 3, des batteries comme ça. Donc, sont des batteries 2S en 4900 mAh. Donc, c'est juste parfait pour ce véhicule en 2S, donc je pense que je vais réinvestir sur ce type de batterie. La taille est parfaite, il y a peut-être le fil ici, il faut forcer un petit peu, et puis la longueur du... Bon, au départ, ça c'est installé. Vous voyez, j'utilise pas ici j'utilise pas la boucle. J'ai fait rentrer, j'utilise la boucle juste pour retenir le strap. Je le fais sortir par là et je le refixe. Je le refixe ici, c'est-à-dire qu'on peut pas faire le tour. Le strap est pas assez grand. Et puis bon, finalement, c'est la meilleure. En tout cas pour moi, c'était la meilleure solution. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur cette jolie Blaze R2 de chez Hobby King, équipée Connect 5400 kV et ESC Connect 50 ampères. Une voiture qui est vraiment prévue pour être une bête de la piste pour un tout comme ça. Un tout petit budget, évidemment, vous vous rendez compte, un châssis à 87 euros, c'est juste imbattable. Le combo doit être à peine 100 euros, 100 euros. Donc pour 200 euros, vous avez une voiture de piste alors, est-ce qu'on peut faire de la compétition, je pense, pour des coupes loisirs, des coupes rookies, peut-être, hein, vous n'allez pas aller faire de la compétition au niveau national avec ça je me doute bien. Mais je pense que il y a de quoi aller se frotter, puis surtout apprendre à piloter et à régler correctement. Hein. Pour moi, ça va être encore une fois un outil d'apprentissage. Pour moi, je me suis donné un an pour apprendre sur les voitures, et je dois dire que là, je suis sacrément piqué par, par le loisir. Allez, je résiste pas au plaisir de vous remettre la petite carrosserie, elle aussi à pas cher, 14 balles chez Banggood, pour avoir une jolie Subaru de la mort qui tue. Voilà, si la vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas, vous nous lâchez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Puis surtout, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas quand vous faites des achats en Chine. Ah oui, au passage, celle-là, celle-là, il n'y aura pas de lien. Enfin, si, je vais vous mettre le lien, mais ça nous rapportera rien pour la chaîne. C'est pas en Chine, hein, c'est aux Pays-Bas. Hobby King est aux Pays-Bas. Donc la livraison se fait en une semaine. Mais si vous achetez en Chine, pensez à utiliser nos liens pour soutenir votre chaîne préférée. Eh bien écoutez, prochain épisode, ce sera laissé sur piste après Noël, avant Noël, au printemps, cet été, j'en sais rien. Peut-être en indoor également, parce que juste avant le confinement, j'étais en discussion pour m'inscrire dans un,
ça sera mon troisième club, hein, ça serait que ça, pour pouvoir rouler sur une grande piste en indoor. Hélas, ben ça c'était quelques jours avant l'annonce du second confinement, donc ça a été reporté. Mon inscription ne se fera que début janvier, avec cette histoire également, le petit challenge, hein, TT02 est pour l'instant lui aussi ajourné, mais normalement il devait commencer au mois de janvier, donc j'espère on pourra rouler puis se faire quelques petites journées de compétition avec les TT02. Voilà, et ben j'espère que tout ça vous a distrait un petit peu, c'est le principal. Allez, à bientôt. Ciao les gars. Salut les furieux. Salut les furieux. Eh bien, je suis très content. Et au King. Alors évidemment, il arrive tel quel. Alors évidemment, il arrive tel quel. Il faudra l'équiper. Et merde. Et merde. Alors évidemment, il arrive tel quel.